Voilà, on est toujours heureux de pouvoir se retrouver pour partager ce temps d'adoration, de culte, toutes ces nouvelles riches qui arrivent de tous lieux différents. Donc on voit que la maison du Seigneur est grande. Et quand tu dis qu'il y a beaucoup de demeures, il y a beaucoup aussi d'enfants qui arrivent d'horizons divers dans cette famille de Christ. Et donc, ce matin, j'aimerais partager avec vous un texte qui m'a particulièrement touché. Et j'espère qu'il vous parlera s'il m'a parlé. En tout cas, c'est le but de l'Écriture. Hein, quand on la lit, c'est de s'en enrichir, mais aussi c'est de pouvoir aussi l'en transmettre avec ce que Dieu nous donne. Et donc, c'est un privilège de toujours apporter cette parole. Et moi, j'aimerais parler d'une jeune fille qui était en déportation. Mais avant de lire le texte, je pense que dans la lecture que nous faisons de journalière, quotidienne ou hebdomadaire, j'espère pas plus, nous constatons qu'il y a beaucoup de choses dans l'Écriture qui peuvent nous enrichir. Et un constat que j'ai fait aussi sur la lecture de l'Écriture, c'est cette lettre qui était très présente dans l'Ancien Testament, mais aussi présente dans le Nouveau Testament. Et malheureusement, on sait que la lèpre est encore présente dans plusieurs pays d'Afrique. C'est une maladie terrible. Hein. La lèpre commence par endommager les nerfs, proches de la surface de la peau, pour ensuite vous atrophier. On voit et on sait que les premiers signes sont souvent des plaques décolorées sur le corps qui ont perdu la sensation. Donc on peut vous couper un membre et on ne sent rien, c'est ça qui est fou. C'est une maladie terrible. La lèpre n'est pas une affliction du passé, malheureusement. C'est aussi une maladie du XXIe siècle qui dévaste encore la vie des gens, on pourrait dire en ce moment même, puisque chaque jour dans le monde, une cinquantaine d'enfants sont atteints et contractent la lèpre. C'est pour ça qu'il y a une mission qui s'appelle Mission France Lèpre, une mission évangélique, qui s'occupe particulièrement d'eux, de les réinsérer, etc. Les personnes qui sont touchées par la lèpre encore aujourd'hui sont souvent victimes de stigmatisation et de discrimination, parce qu'on a peur, hein, justement, de leur maladie, qu'elle se transmet. Ils peuvent être souvent rejetés par la famille, par les amis, par les proches, par la communauté même. Ils peuvent perdre même leur travail et ils luttent pour trouver un nouvel emploi, pour survivre, parce qu'en Afrique, c'est pas comme nous, il n'y a pas les mêmes aides. On sait que d'autres ont perdu leur maison même, et les plus jeunes se trouvent exclus de l'école. Et donc je vous invite à lire un passage que je pense que vous avez deviné, un passage qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 1er, et je lirai juste quelques versets de ce passage dans 2 Rois, chapitre 1er, versets 1 à 5. Il est question du général en chef de l'armée de roi Thierry, qu'il était un homme que son maître, le roi de Syrie, tenait en haute estime et auquel il accordait toute sa faveur, car par lui l'Éternel avait accordé la victoire aux Syriens. Hélas, ce valeureux guerrier était lépreux. Or, au cours d'une incursion dans le territoire d'Israël, des troupes de pillards syriens avaient enlevé une petite fille. À présent, elle était au service de la femme de Naaman, et un jour avait dit à sa maîtresse, « Si seulement mon maître pouvait aller auprès du prophète qui habite à Samarie, cet homme le guérirait de sa lèpre. » Naaman répéta au roi les propos de la jeune fille du pays d'Israël. Alors le roi de Syrie lui dit, « C'est bien,
rends-toi là-bas, je vais te donner une lettre pour le roi d'Israël. » Ainsi, Naaman se mit en route en emportant 350 kilos d'argent, 70 kilos d'or et des vêtements de rechange. Voilà, j'arrêterai le texte volontairement ici pour ensuite prendre un texte du Nouveau Testament dans Matthieu, au chapitre 5 de Matthieu. Et juste quelques versets, je ne vais pas lire tout le sermon sur la montagne, mais lire un verset qu'on pourrait mettre en parallèle avec celui-ci. C'est Matthieu 5, verset 43, où Jésus dit à ses disciples et à toute cette foule qui est là, au pied du sermon de ce mont, pardon, il dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain, tu haïras ton ennemi. Eh bien moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Ainsi, vous vous comporterez vraiment comme des enfants de votre Père céleste, car lui, il fait luire son soleil sur les méchants, et aussi bien que sur les bons, il accorde sa pluie à ceux qui sont justes, comme aux injustes. Voilà un texte très intéressant pour nous, qui nous dit que nous avons un chemin et un parcours à faire qui n'est pas si simple que cela. À l'époque où le pays d'Israël était un royaume, il y avait souvent des conflits, des guerres avec les Syriens et d'autres peuples. L'armée syrienne, conduite par ce vaillant général Naaman, était très forte, surarmée par rapport aux Israéliens, et elle avait remporté cette victoire contre Israël, et elle avait déporté une partie des gens qui étaient des jeunes costauds, et puis des jeunes filles, pour les mettre au service en tant qu'esclaves, bien sûr. Hein. Et au cours de l'un de ces combats, les Syriens capturèrent cette petite fille-là, israélite, et l'amenèrent chez eux. Et on peut imaginer la suite pour cette jeune fille. Elle fut conduite chez Naaman, elle devint prisonnière, hein, puisqu'elle est esclave, mais à son service. Naaman, lui, était considéré comme un héros parmi son peuple. Il avait acquis, on nous le dit, une grande renommée parmi eux, puisqu'on y avait confié l'armée. Cette fille était prisonnière, et on peut se poser la question, mais de quoi, moi, suis-je prisonnier? On pourrait faire le parallèle avec ce qui nous tient prisonniers dans notre vie. Naaman était une autre personnalité. Et c'est pour cette raison que le roi lui avait confié cette armée. Mais à quoi peut servir tous les honneurs, toute la richesse, tous les gueuletons, tout ce qu'on peut avoir si on est malade? Et notre soeur l'a expérimenté, quand on est malade, c'est pas terrible. On a envie d'être guéri. Et là, d'autant plus que c'est une maladie qui est contagieuse, et on peut s'imaginer, lui qui avait tous les honneurs, comment allait-il se présenter devant ces sujets, on pourrait dire. Si l'histoire s'arrêtait là, on aurait pu penser que Naaman et sa famille étaient en fait heureux si on s'arrêtait au début du texte, mais il y avait ce malheur qui l'avait frappé. Lui, le grand chef de l'armée syrienne, lui qui était adulé par tout le monde, avait été frappé par une maladie qui l'avait mis, on pourrait dire, à terre complètement. Même s'il était fort et vaillant, si toutes ces bonnes choses pouvaient être dites à son sujet, il y avait quelque chose qui lui causait un sacré handicap. Vous savez qu'on a tendance à regarder les uns les autres ce qui frappe les yeux, c'est l'Écriture qui le dit, alors que Dieu voit au cœur. Naaman avait un sacré problème, il était lépreux. Et tous les remèdes connus à l'époque avaient été utilisés sans aucun résultat. Et quand on lit le texte, on sait qu'en Israël, personne n'avait été guéri de la lèpre. Donc on se dit, il est foutu. Complètement foutu. Un homme lépreux, c'est un homme
considère, mais qu'on peut considérer de loin, on va dire. Il était lépreux comme nous pouvons l'être. Quand Paul, dans l'Épître aux Romains, au chapitre 3, 23, nous dit que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Ça signifie que nous, quelque part, nous aussi, nous avons une certaine lèpre qui est attachée à nous. Et que ça peut paraître sans issue, en tout cas pour nos contemporains. Mais Pierre va donner une piste justement en disant cette lettre, première lettre aux Corinthiens, où les questions de la croix qui est une folie, mais pour ceux qui périssent. Mais pour ceux qui acceptent Jésus-Christ dans leur vie, c'est une puissance de vie qui nous régénère, qui nous donne une vie nouvelle. Alors, ce qui attendait Naaman, comme toute personne atteinte de la lèpre, c'était la séparation de ceux qu'il aimait, sa femme, peut-être ses enfants s'il en avait, je ne sais pas, de sa famille, de tous ceux qui l'entouraient et qui l'aimaient, pour mourir ensuite, comme la lèpre faisait mourir, d'une mort lente, douloureuse, et loin de tous ceux qu'il aimait, de tous ses proches. Naaman savait qu'il allait bientôt perdre sa place. On ne pouvait pas le laisser général dans un tel état. Et que tôt ou tard, il serait chassé comme un pestiféré. Même s'il avait eu les honneurs, vous savez, c'est un peu comme les sportifs, ils ont des honneurs aujourd'hui, mais ils tombent vite dans l'oubli. Le lendemain, ça arrive. À l'époque, on pensait que la lèpre, on ne pouvait pas la guérir. En tout cas, on le voit dans l'Ancien Testament, il y a un certain, on pourrait dire, rite pour pouvoir et voir si on peut en guérir. Mais dans les peuples anciens, on pensait qu'on ne pouvait pas guérir de la lèpre. Elle était considérée comme une maladie incurable et contagieuse. Et même encore aujourd'hui, certains en Afrique pensent que la lèpre est contagieuse. Ce qui entraîne, comme je l'ai dit, et ce qui entraîne encore aujourd'hui une certaine discrimination des personnes atteintes de cette maladie, qu'on met à l'écart, qu'on rejette totalement. En fait, ils sont considérés comme des parias. Et Jésus, c'est intéressant, il nous dit qu'il est venu pour cela. Il est venu pour ces gens-là. Il a mangé avec eux, il a appelé les lépreux à la guérison aussi. Il n'a pas eu peur des lépreux, qui était obligé de dire lépreux, lépreux, quand il ne devait pas s'approcher dans le Nouveau Testament à 150 mètres d'une personne. Quand on voyait quelqu'un qui avait la lèpre, on pensait qu'il allait bientôt mourir. Et on peut s'imaginer, est-ce que Naaman avait vraiment un moment de satisfaction dans sa vie, avec cette lèpre qui le rongeait, et qui le vouait, en fin de compte, à une mort certaine. Naaman, on pourrait dire qu'il se trouvait, avant d'entendre cette parole de cette jeune fille, dans un certain trou noir, un point de non-retour, jusqu'à ce qu'il y ait cette petite voix, cette petite lumière qui jaillit là, d'une petite fille. C'est extraordinaire. Une petite esclave israélite, prisonnière, qui va amener un espoir, une espérance, comme un enfant peut l'amener quand il annonce l'évangile à quelqu'un. Il y avait un grand-père qui chemine dans sa foi et qui avait une croix avec le Christ bien là. Il était content de montrer à sa petite fille, à ses petits-enfants, que lui aussi il croyait. Et la petite fille de 8 ans, il fait, mais grand-père, le Christ, il est ressuscité le 3e jour, il n'est plus sur une croix. Et le grand-père est resté là. Comme quoi, des fois, les enfants peuvent nous enseigner, nous, ceux croyants adultes, on pourrait dire. Donc, cette petite lumière va éclairer cet homme. Le nom de cette petite fille ne nous est pas donné.
Parce que l'auteur veut nous centrer sur autre chose. L'auteur nous dit qu'elle était en tout cas étrangère, chez des ennemis, qui avaient tué, saccagé son pays. Parce que l'incursion qu'ils avaient faite, ils l'avaient faite avec violence, comme d'habitude. Et peut-être même que des membres de sa famille, ou des proches, ou des voisins, ou des personnes qu'elle aimait, avaient été assassinés par eux. On sait qu'elle n'était pas née dans ce pays, elle n'est pas née dans cette famille, elle est prisonnière de cette famille. Sa présence là résultait d'une rafle faite en Israël par ses soldats. Elle se retrouvait exilée. Et une épreuve très difficile l'attendait. Et on peut penser à ce traumatisme qu'elle vivait dans ce pays étranger, comme on peut le vivre quand on se sent étranger. Et comme cette petite fille, nous pouvons nous sentir étrangers ou nous pouvons nous sentir aussi traumatisés par des événements ou quelque chose. Ce n'était pas par amour ni par pitié qu'elle se trouvait chez Naaman. C'est très clair. Elle savait que les Syriens étaient son ennemi, son peuple ennemi, puisqu'elle avait été déportée. Elle avait été arrachée aux soins des siens, à l'affection de sa famille, peut-être même de sa mère, de son père. Mais on sait qu'elle était issue d'une famille juive pieuse, où Élisée était reconnu comme un prophète de Dieu important. Et tout là vient de cet enseignement que nous devons donner à nos enfants en tant que chrétiens, quand nous pouvons, des recommandations nous sont données, apprends à l'enfant le chemin qu'il doit suivre, même quand il sera vieux, il n'en déviera pas. Donc c'est une belle promesse pour chacun de nous. Mais quand on est face à des ennemis, qu'on est prisonnier, qu'on est esclave, je ne sais pas s'il n'y a pas un petit peu de vengeance là, de voir celui qui vous a déporté commencer à blanchir, commencer à être malade. Par vengeance, ça aurait pu rien dire, se taire et le regarder mourir en petit feu. Mais la petite fille n'y pense même pas. Elle ne raisonne pas comme une esclave qui veut se venger de son ennemi. Et là, il y a un intérêt profond pour chacun de nous. Elle ne pense pas à elle-même. Elle voit d'abord un homme souffrant et elle fait ce qu'elle estime bon pour l'aider. Pour qu'il aille le mieux, lui qui l'avait déporté. Il y a une sacrée leçon pour chacun de nous ici, qui nous est donnée par une petite fille, qui extérieurement n'a plus rien, mais qui pourtant a un grand trésor en elle. Comme nous autres, même si on peut être rejeté, nous avons ce grand trésor, le Christ en nous. Et ce n'est pas n'importe quoi. Ce trésor, elle décide de le partager. Le partager avec ceux qu'on aime, c'est une chose. Le partager avec sa famille, c'est une chose, parce qu'on aimerait qu'il soit sauvé. C'est le voisin qu'on aime bien. Ceux qu'on aime moins bien, bon, parfois on les oublie. Mais alors ses ennemis, voilà. Est-ce que vous priez pour Macron? Ah, j'ai entendu quelqu'un qui prie pour lui régulièrement. Merci mon frère. Voilà. Je crois que la Bible est là pour que justement on mette en pratique, Pierre-Yves l'a dit tout à l'heure, on entend, on reçoit, et après qu'est-ce qu'on fait de ça? On le laisse de côté, oui, ça c'est pour un tel, c'est pour Laurent, allez, je veux dire. Ou c'est pour Pierre. Mais non, c'est pour chacun de nous, ici présent. Malgré tout ce qu'elle voit et tout ce qu'elle entend, malgré
ce qu'elle a pu subir, elle a eu pitié de Naaman le lépreux. Et elle n'a jamais oublié qu'en Israël, il y avait un Dieu tout-puissant capable de guérir même ses ennemis. Et vous voyez un peu la foi qu'elle a, puisqu'en Israël, il nous est dit que personne n'avait été guéri. Mais elle sait que Dieu, qui est tout-puissant, peut guérir ses ennemis. Jésus ne nous a-t-il pas dit de bénir nos ennemis? Comme tout enfant de Dieu doit bénir aussi les autres, elle bénit Naaman en donnant cette précieuse parole de compassion à son épouse qui aura un impact extraordinaire sur sa santé. Ah, si mon maître pouvait aller voir le prophète qui est à Samarie, il le délivrerait de sa lèpre. En fait, elle sème cette petite graine nécessaire pour la guérison. Elle lui indique où il peut trouver la guérison, parce qu'elle a une foi énorme et elle a confiance à ce que Dieu peut faire au travers du prophète. Elle lui indique où il peut trouver la guérison, comme nous aussi nous pouvons inviter et indiquer où se trouve la guérison qui les sépare nos contemporains du péché, même à ceux que l'on déteste. Si la croix est une folie, elle est une folie pas seulement pour nous, mais aussi pour ceux qui désirent la recevoir. Une simple parole de sa part suffit pour mettre en marche ce vaillant héros. Une parole d'une petite fille va le mettre en marche, avec toutes les péripéties qu'il y a derrière. Mais c'est intéressant ça, de voir que c'est sur une seule parole. Comme c'est au travers d'une seule parole qui va être guéri. Rien de très spécial, nous dit le texte. Et le prophète lui dit simplement d'aller se laver. Va te laver. Cette fois, plonge-toi dans le Jourdain, tout simplement. Ça va être un peu confus pour lui, mais il va le faire après hésitation. Voilà pourquoi la croix est une folie. Parce qu'il suffit d'une parole inspirée de Dieu pour que ça change la vie d'une personne. Et c'est sur une parole inspirée de Dieu que nos vies ont été changées. Et que des vies peuvent être changées. Jusqu'ici, on sait que Naaman ne connaissait pas Dieu. Il avait certainement dû en entendre parler. Il avait donc tout à apprendre de lui. Comme notre monde qui est dans une certaine ignorance au sujet de Jésus. Souvent, ils font référence à Dieu au travers d'un catholicisme qui n'a pas été toujours très sympa. Et c'est dommage. Et c'est là que nous pouvons amener notre petite graine. Ce qui est extraordinaire, c'est les paroles de l'enfant qui trouve cet écho favorable dans le cœur de cet homme, qui est un héros vis-à-vis des siens. Parce que ces paroles répondent à son immense misère et éveillent en lui le désir de connaître celui qui peut le guérir. Celui qui a le pouvoir de guérir, c'est le Christ. Et quand nous prenons autorité parce que le Christ nous le demande. Et on le voit en agissant ainsi, elle a conduit Naaman non seulement à la guérison de son corps, mais à la connaissance du Dieu vivant. Ce qui est aussi notre mission à chacun de nous, ne l'oublions pas. La petite fille n'a pas été rancunière. Et j'espère qu'on n'est pas rancunier. En tout cas, c'est ce que Dieu nous demande de ne pas être rancunier, même envers ceux qui nous ont fait des choses pas terribles. Pourtant, elle était esclave. Elle aurait pu dire Naaman et lépreux, eh bien, c'est bien fait pour lui. Il va mourir en petit feu, ça lui apprendra. Voilà. Il est puni. Le bon Dieu l'a puni. Vous avez déjà entendu ça? Vous l'avez peut-être dit, j'espère pas, mais bon. Mais moi, j'ai déjà entendu de certaines personnes. Le bon Dieu l'a puni. Voilà. Terrible, ça.
Notre Dieu n'est pas un père fouettard, heureusement. On l'a vu en prenant la Sainte Seine. Il aime et il voudrait que tous les hommes soient sauvés. Son choix, elle, ça a été de témoigner de l'amour et de la puissance de Dieu à son ennemi. Ça a été quelque chose qui a été déterminant pour elle. Elle n'a pas demandé à être libérée, elle n'a rien demandé. Elle voulait que lui soit guéri. Et elle l'a conduit à la guérison et à la connaissance de ce Dieu. Et c'est beau de voir que cet homme va confesser quelque chose d'extraordinaire une fois qu'il a été guéri. Il retourne vers l'homme de Dieu avec toute son escorte. Lorsqu'il fut arrivé, il se présenta en lui disant, « Voici, je reconnais qu'il n'y a pas d'autre Dieu sur terre que celui d'Israël. » C'est magnifique ça. Une petite lumière qui transmet une parole qui va changer la vie de cet homme. Elle a eu compassion, comme Jésus a eu compassion, et comme Jésus a encore compassion de ceux et celles qui sont loin de lui et des malades. Pourquoi? Parce que son choix de témoigner de l'amour, de la puissance du Dieu vivant, était quelque chose de primordial dans sa vie. Une petite voix, on pourrait dire, imprégnée d'une grande foi et d'une grande compassion. Une prisonnière, on va dire, qui délivre un prisonnier de sa lèpre. Elle a compassion parce qu'elle sait que Dieu est un Dieu de compassion. Elle a compassion pour son ennemi et cela a suffi pour bouleverser la vie de Naaman. Alors, nous autres, nous sommes enfants de Dieu. Si nous sommes ici, c'est parce que nous croyons en Christ et que nous l'avons accepté dans notre vie. En tout cas, j'espère. Alors, si nous sommes enfants de Dieu, demandons-lui cette force d'être utilisé pour témoigner de sa grâce à quiconque Dieu place ou placera sur notre route, même celui ou celle qu'on aime le moins. Si cette petite fille détenue comme esclave a su être une bonne ambassadrice de Dieu, même en pays étranger, à plus forte raison, nous pouvons l'être nous aussi dans notre pays, ou là où il nous envoie à l'étranger peut-être, ou là où il veut. Et je terminerai par cette citation de Jean La Fontaine. J'ai retenu beaucoup Jean de La Fontaine, Le lion et le rat. Vous vous rappelez Le lion et le rat? Une belle fable, hein? Mais imprégnée d'une bonne morale tirée de l'Écriture. Dans la vie, on a souvent besoin d'un plus petit que soi. Je vous invite à prier. Seigneur notre Dieu, nous voulons te dire notre reconnaissance parce que tu es celui qui change le mal en bien. Tu es celui qui a le pouvoir de guérir les maladies les plus incurables et nous te remercions parce que nous savons qu'il n'y a pas de hasard ce matin. Si nous sommes là, c'est parce que tu avais quelque chose à nous dire. Tu avais quelque chose à nous montrer, à nous démontrer aussi. Merci pour l'exemple d'amour et de compassion de cette petite fille pour son ennemi. Merci pour cette foi qui a permis à cet homme glorieux et qui avait les éloges de tous d'être guéri. Nous te rendons grâce, Seigneur, pour les personnes que tu utilises. Nous te rendons grâce parce que nous savons que tu peux utiliser les plus petits pour faire de grandes choses avec eux, parce que tu as un grand Dieu. Et je te prie de renouveler notre foi à chacun de nous ici présents, afin que nous aussi, nous ayons cette foi, ce courage, cet amour, cette compassion pour ceux que nous considérons, entre guillemets, comme nos ennemis. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Donc, il y a un chant.